Alors, si vous êtes prêt pour passer votre commande, mais vous ne savez pas par où commencer, c'est-à-dire que est-ce que vous devez aller à l'usine ou bien vous devez simplement aller vers les représentants d'usine, disons les intermédiaires, pour passer vos commandes. Alors, si vous avez déjà décidé sur où passer la commande, soit à l'usine ou les intermédiaires, vous vous posez la question maintenant, comment est-ce que vous allez les trouver? Où trouver les usines réellement? Est-ce que c'est Alibaba? Est-ce que c'est d'autres sites chinois? Ou bien les usines se trouvent où? Donc c'est dans cette vidéo que je réponds à cette question. Et donc reste jusqu'à la fin parce que tu comprendras où est-ce que tu peux trouver les usines et pourquoi il faut commander à l'usine. Let's go! Bonjour, c'est Kador Lobombi, l'expert du marché chinois. Je parle toujours du business en Chine. Et oui, le business en Chine parce que la Chine est la cuisine mondiale. En Chine, on trouve tout ce qu'on cherche. Et en Chine, la main-d'œuvre est qualifiante et très moins chère. C'est vrai que récemment, la main-d'œuvre est en train d'augmenter vu la situation démographique de la Chine. Mais comparable à d'autres pays, la Chine est toujours restée un pays où fabriquer les choses ici en Chine est toujours très moins cher. Et donc la Chine est un bon pays pour venir faire son business. Alors, quand on parle de faire du business, il y a des gens qui veulent acheter en petite quantité et à ceux qui veulent acheter en grande quantité. Et donc c'est à ce niveau qu'il faut maintenant se poser la question, est-ce que je dois aller acheter à l'usine ou bien je dois simplement me limiter avec des revendeurs ou disons des intermédiaires? Avant que je reprenne à cette question, s'il te plaît, si c'est pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est ce que nous parlons dans cette chaîne, uniquement du business. Et si tu veux pas manquer d'autres numéros de nos conseils liés au business ici en Chine, si vous faites du commerce, c'est une chaîne qui vaut faux parce que c'est ici que vous allez trouver votre guide pour le business ici en Chine. Et donc, abonne-toi. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, merci beaucoup. Et donc, pour le sujet du jour, je vais parler de comment est-ce que vous allez trouver vos usines et par où il faut trouver les usines. La question aussi, c'est de savoir, est-ce que forcément, on doit commander à l'usine? Donc, pour répondre d'abord à la première question, là où c'est très primordial, est-ce que forcément on doit commander à l'usine et quelles sont les conditions en fait pour commander à l'usine? Et donc, pour cette question, beaucoup de gens commettent une très grave erreur en fait et ils pensent que l'usine c'est là où on peut aller commander 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces, pendant que en réalité la différence entre l'usine et le représentant d'usine ou l'intermédiaire, c'est que quand vous allez à l'usine directement, vous devez normalement confectionner. Parce qu'on va à l'usine, c'est pour confectionner, ce n'est pas pour acheter ce qui est disponible. L'usine n'a pas de quelque chose qui est disponible. L'usine n'a pas d'article en fait. Ils n'ont rien, ils ont que des machines, que les machines vont leur servir de faire ce que vous voulez. Si c'est une usine de fabrication, disons des chaussures, ça veut dire que vous avez vos designs de chaussures, vous avez déjà les schémas faits avec l'ordinateur, vous ramenez tout et les couleurs, tout ce que vous voulez, l'illustration dans ceux qui en font en fait, ils savent de quoi je parle. Il y a déjà des logiciels pour faire tout ça, la maquette et tout. Vous ramenez à l'usine et l'usine va vous rendre ça réel. L'usine va fabriquer en fait. En fait, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas de maquette, si vous n'avez rien du tout et que vous voulez acheter à l'usine, oubliez ça. Ce que, en fait, l'usine ne vend pas en fait ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont rien, mais l'usine fabrique selon la demande du client. En fait, c'est d'abord ça qu'il faut d'abord comprendre. On ne veut pas pour dire que ben, je vais acheter des chaussures à l'usine, mais quelles chaussures? Donc c'est un peu ça. Par contre, les intermédiaires sont lesquels? Les intermédiaires sont des gens en fait qui savent quel est le produit qui marche et qu'ils vont coopérer avec des usines, ils vont fabriquer ces choses-là et revendre maintenant aux gens qui veulent acheter en fait. Donc en réalité, leurs stocks peuvent être à l'usine ou bien dans leur dépôt pour attendre votre commande. Si vous avez besoin de la commande, ils vont en fait vous vendre au nom de l'usine.
ce sont des intermédiaires. Ce sont des gens qui représentent l'usine. Donc en réalité, ils ont créé leur propre marque parce qu'ils sont en train de vendre ça, soit encore ils vont copier la marque qui existe déjà pour maintenant travailler avec l'usine. Donc l'usine va fabriquer cette marque-là. Après, vous les vendre en fait. Donc c'est un peu ça, comment ça fonctionne l'usine. Alors, quel est l'avantage de contacter l'usine? Quel est l'avantage de contacter un intermédiaire? À l'usine, ça vous donne la possibilité de faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire réaliser votre rêve. Si votre rêve était de créer un certain produit, en fait, l'usine va vous le rendre possible parce que l'usine va exactement faire ce que vous voulez en fait avec tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut faire, les schémas, le packaging, et tout ce qui est produit, qu'est-ce que vous voulez, la qualité du produit, la matière et tout ça. Vous devez avoir toutes ces spécificités parce que à l'usine, on n'imagine pas, on reproduit ce que le client a dans sa tête. Ça, c'est l'avantage en fait. Et en Chine, c'est très bien parce que vous pouvez le faire. Il y a des usines qui peuvent fabriquer même 500 pièces. Il y a des usines qui peuvent fabriquer 1000 pièces. C'est possible. Mais il y a des usines, à un certain niveau, ils fabriquent tout un conteneur. Donc, il faut faire un conteneur, par exemple, à partir de 20 pieds, monter en fait 20 pieds, 40 pieds. Là, l'usine pourra fabriquer. Donc, c'est ça l'usine, en fait, l'avantage. Vous pouvez rendre votre rêve réel. Par contre, s'il faut acheté par l'intermédiaire, l'avantage est que l'intermédiaire vous vend un produit qui est déjà fini et il vous le vend en fait à une petite quantité parce que l'intermédiaire peut vendre 1000 aussi, il peut vendre 2000 tout un conteneur aussi. L'intermédiaire a donc la possibilité de vous vendre aussi une petite quantité parce que il peut ne pas seulement vendre des milliers en fait d'articles, ils pourront aussi vendre 10 articles, 20 et voire 50 parce que en fait lui il a un stock, en fait il aimerait vider ce stock là pour refaire encore. Voilà pourquoi ici en Chine, c'est très difficile de retrouver les mêmes choses. Si vous avez déjà eu à acheter un produit et que après une année, vous voulez acheter la même chose, généralement, vous allez trouver que le modèle n'existe plus parce que l'intermédiaire qu'il avait fait a compris que chaque année, il doit améliorer, en fait, il doit changer, soit changer de l'emballage, soit changer la qualité de la chose par rapport aussi au retour des clients. Et donc, ça sera plus pareil. Vous allez chercher ça partout en Chine, vous n'allez plus trouver. Et donc, les intermédiaires vous donnent la possibilité d'acheter d'abord en petite quantité et ils vous donnent l'accès aussi d'acheter beaucoup, mais avec un prix aussi raisonnable. Donc c'est ça en fait la différence. Maintenant, la deuxième grande question, c'est de savoir où trouver les intermédiaires et où trouver les usines. On entend parler de Alibaba.com, on entend parler d'AliExpress, on entend parler de Maker Only, et il y a beaucoup de sites chinois en fait, mais quels sont les sites en fait que vous trouverez les usines? Alors, je vous dirais, peut-être que ça pourra vous choquer ou comment, mais c'est de la vérité que je vous dis, la majorité d'usines ne sont pas dans les sites Alibaba, AliExpress et autres. Il n'y a pas d'usine. Ce ne sont que des intermédiaires qui représentent des usines. Je vous explique le pourquoi. Restez calme et vous allez comprendre en fait. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que la majorité des gens qui ont des usines, ils ne parlent pas des langues étrangères. Je peux dire même 99% ou voire même 99,99% des Chinois qui ont des usines, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas d'autres langues en fait, ils ne parlent que chinois et ils ne sont pas doués à faire le commerce avec les étrangers. Ils ne sont pas doués à faire le commerce extérieur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont coopérer avec des trading companies. Ce sont des compagnies d'import-export qui vont coopérer avec eux. Ils vont signer un contrat que tous ceux qui pourront, par exemple, venir de la France ou du Canada doivent passer par eux. C'est un contrat qu'ils ont signé en fait avec cette usine. Et ils vont fabriquer en fait, prendre un produit, le trading company, donc cette compagnie va créer sa propre marque, soit encore imiter une marque qui est connue, qui se vend très bien, et c'est eux qui vont vendre ça en fait. Et à ce moment-là, quand vous allez acheter, vous pouvez demander peut-être
1000 pièces, 2000 pièces, ils vont vous dire que oui, nous allons livrer dans 30 jours. Mais en réalité, c'est pas eux qui vont fabriquer en fait. Ils ont déjà un contrat avec l'usine et ils vont soumettre la demande à l'usine. L'usine va fabriquer pour leur livrer et eux, ils vont vous livrer. Donc, à cela, ça va être le coût de la fabrication de l'usine et le coût de la compagnie qui a, en fait le trading company qui a eu à confectionner cela parce que c'est sa marque en fait, soit c'est son produit en fait, et donc c'est ce qui fera que vous achetez chez eux. Les compagnies qui sont sur Alibaba, les compagnies qui sont sur AliExpress, ce sont des compagnies comme ça en fait. Vous allez remarquer que, ça c'est un grand signe que je vais vous dire, vous allez remarquer que quand vous allez par exemple contacter une compagnie dont Alibaba et tout, ils vont accepter la demande, mais lorsque ils vont vous envoyer la commande, ça sera plus dans l'adresse où ils vous avaient donné, parce que l'adresse que vous avez donnée, ça peut être à Shanghai, mais à Shanghai vraiment il y a pas d'usine en fait. Donc ce sont des bureaux, leur bureau de leur trading company, mais les usines sont dans les villes reculées en fait. Et c'est dans ces villes reculées où les Chinois, ce sont des purs Chinois, les Chinois qui ne connaissent même pas les étrangers, même faire une facture en anglais, ils savent pas, ils connaissent même pas aussi le dollar. C'est combien, c'est comment en fait. Eux, ils connaissent pas ça. Donc, ils vont dealer avec le yuan et tout ça en yuan. Maintenant, la compagnie qui est le trading company qui deal avec eux, ceux qui sont sur Alibaba là, ils vont maintenant faire le tout en fait. Ils représentent l'usine, le prix, ils vont causer avec vous dans votre langue, si c'est l'anglais et tout. Et ils connaissent très bien comment fonctionne le commerce international pour faciliter en fait. Donc c'est un peu ça le système. Ce sont pas les usines, ce sont juste des Chinois qui parlent des langues. Enfin, ils ont étudié ça parce qu'il y a l'option de l'université commerce international. Ce sont des Chinois là qui ont étudié des langues étrangères, des monnaies étrangères. Ils connaissent très bien comment ça se passe, le langage, comment travailler avec les étrangers. Et c'est eux qui vont créer maintenant leur compagnie pour représenter ces usines. Et vous passez la commande chez eux, ils vont à l'usine confectionner et vous le remettre en fait. Maintenant, où trouver ces usines-là, c'est comme je dis, c'est dans des villes très reculées qu'il faut trouver ces usines-là. Et les usines, pour les trouver, il faut forcément parler chinois parce que les usines, ils savent pas parler. Depuis que je suis ici, les usines, j'ai eu à visiter plus de peut-être plus de 500 usines ici. Je n'ai jamais trouvé à l'usine quelqu'un qui parle anglais en fait. Et pour même visiter, quand on laisse visiter une usine, c'est très difficile. Parfois, on peut contacter l'usine, on dit que ben voilà, moi je viendrai pour vous visiter. Ils vont appeler leur compagnie, dans le trading company, une compagnie qui coopère avec eux, compagnie du commerce international en fait, pour venir et dealer avec moi, parce que pour eux, en fait, ils se disent que nous sommes des étrangers et on ne va pas se faire comprendre. Et que les gens qui font commerce international, ce sont des gens qui sont habitués avec ça, le langage, les factures et tout ça, les monnaies. Et donc, ça pourra faciliter. Et dans ces cas-là, moi, vu que je connais ça, j'identifie et je leur dis non, mais écoutez, moi, je n'ai pas besoin de vous, en fait, parce que moi aussi, je suis comme vous. Moi, je viens travailler à l'usine. Et à ce moment, ils vont comprendre que oui, ils parlent chinois, il n'y a pas de problème. Et je peux maintenant travailler avec l'usine. Donc, c'est un circuit très fermé. Généralement, c'est pas même accessible, mais il faut vraiment parler chinois. Et parfois, c'est pas du chinois qu'on étudie à l'école, c'est du chinois carrément, comment dire, de la localité, en fait. Et il faut vraiment maîtriser pour dealer avec les Chinois des usines. Et les usines en Chine, en fait, c'est pas comme nous avons l'habitude de voir nos usines où il y a des ingénieurs, les jeunes et tout. Ici, beaucoup plus, les usines sont des vieilles personnes et qui, même généralement, ne parlent pas très bien chinois aussi. Ils parlent leur langue locale. Et même dealer avec eux, donc travailler avec eux, c'est un peu très difficile. Et donc, c'est un peu ça. Dans cette vidéo, c'est ça, en fait, ce que je voulais vous montrer, que les usines ne sont pas ceux qui vous vendent des produits qui sont déjà disponibles. Les usines, ce sont ceux qui fabriquent. Et quand vous allez à l'usine, vous dites ce que vous voulez avec
tout ce qu'ils demandent en fait, et vous allez fabriquer. Mais la majorité, je dis même 99% des compagnies que vous voyez sur Alibaba, ce sont juste des gens qui ont des compagnies de trading, donc commerce international, et ils vont offrir ce service-là auprès des clients parce que dans leur offre, de backup, ce sont des usines en fait. Ce sont des usines qui sont derrière eux, que eux ils représentent. Et donc, si vous avez besoin de mes conseils, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème à dealer avec ces compagnies-là. C'est vrai qu'ils mettent aussi leur intérêt, mais c'est pas beaucoup aussi. Mais en termes de business, ils vont vous faciliter parce qu'ils vont parler votre langue, l'anglais en fait, ils vont comprendre vos monnaies, il y aura plus de facilité. Mais si vous voulez vous-même aller à l'usine, ça sera très difficile. Et nous également, nous le faisons en fait, pareil, parce que nous allons dans les mêmes usines que des gens qui sont dans Alibaba et tout. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour trouver ces usines-là, telles que nous sommes ici en Chine, pour les trouver, nous connaissons les sites des usines, c'est-à-dire que les sites d'enregistrement des usines ici en Chine, dans le ministère de Commerce, que nous accédons pour voir dans chaque localité quelles sont les usines. Nous prenons leurs contacts et nous allons les appeler pour voir un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous en fait, et aller sur place pour d'éventuelles coopérations. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ce ne sont pas des sites accessibles aux étrangers, parce que ce ne sont pas des sites de vente, ce sont des sites d'information dans le registre de commerce de la Chine en fait. Et donc c'est un peu ça pour dire que c'est pratiquement peut-être disons impossible pour trouver une usine vous-même en fait. Et même si vous voulez visiter l'usine, c'est toujours possible dans la mesure où c'est lui qui vous emmène. Donc c'est la compagnie du commerce international qui va vous emmener à l'usine. Donc c'est son client et donc l'usine aussi ne pourra jamais vous donner leur contact. Et ils vont juste vous recevoir et c'est celui qui vous a emmené qui va vous présenter l'usine et tout. Et si vous êtes intelligent, vous comprenez leur langue, vous allez comprendre aussi que lui ne travaille pas là-bas, c'est juste un agent qui coopère avec l'usine. Et vous allez même vous rendre compte qu'il va leur demander encore des questions parce que lui aussi ne connaît pas. Mais ça, il faut être dans la matière, il faut connaître la langue pour détecter que, en réalité, là, le monsieur qui m'a emmené visiter ici, c'est pas son usine, il est juste aussi partenaire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai eu déjà expérimenté ça maintes fois. C'est ce qui m'avait poussé en fait à creuser correctement ce sujet et détecter que les usines n'étaient pas ce que nous voyons en fait sur Alibaba. Mais tel que je vous ai dit, si vous avez besoin de confectionner votre produit, de faire un produit imaginaire que vous voulez rendre palpable ou tangible, à ce moment-là, nous pourrons vous aider à aller directement à l'usine pour le faire. Mais si vous voulez déjà acheter une chose connue, à ce moment-là, achetez même via les intermédiaires ou via nous aussi, il n'y a pas de problème. Et donc, si c'est pour ta première fois, c'est comme ça que nous faisons. Prochainement, on ira visiter un marché et que je vous garde des images. Vous verrez ce marché-là, tel que je vous avais promis. Et donc, on aura chaque semaine des visites dans des usines aussi. Je vais aller dans les usines, vous allez voir l'usine, comment est-ce que ça se présente. Et donc, merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi de partager. Allez, à la prochaine. Merci.